Emmanuel Macron est né à Amiens, en France, le 21 décembre 1977. Il s'est imposé rapidement sur la scène politique française, devenant le plus jeune président de l'histoire de la République. Le parcours de Macron jusqu'au sommet est une histoire d'ambition, d'intellect et de manœuvres politiques. Sa présidence a été marquée par des succès et des défis. Il a défendu des réformes économiques et joué un rôle de premier plan dans les affaires européennes. Macron a également fait face à des troubles sociaux et à une opposition politique, restant une figure qui divise. Ses partisans le voient comme un réformateur audacieux, tandis que ses détracteurs le considèrent comme déconnecté. Alors qu'il navigue dans les eaux troubles de la politique française et mondiale, une chose est certaine. Emmanuel Macron est un homme qui compte. Il continuera à façonner le destin de la France et de l'Europe pour les années à venir. L'enfance d'Emmanuel Macron était loin des ors de la République. Né à Amiens, il a grandi dans une famille imprégnée par le monde universitaire et la médecine. Ses parents, tous deux médecins, lui ont inculqué une solide éthique de travail et une soif de connaissance. Macron a excellé dans ses études, démontrant une intelligence vive et une curiosité naturelle. Son parcours scolaire l'a mené du lycée Henri IV à Paris, à l'École nationale d'administration, ENA, le vivier des futurs dirigeants français. À l'ENA, Macron a perfectionné ses compétences en administration publique et en élaboration de politique, obtenant son diplôme avec mention. Son début de carrière a été marqué par des postes prestigieux, notamment comme inspecteur des finances et conseiller du président François Hollande. Macron s'est rapidement forgé une réputation de jeune homme brillant et ambitieux, promis à un bel avenir. La vie privée d'Emmanuel Macron est aussi atypique que son ascension politique. Alors qu'il était élève dans un lycée jésuite à Amiens, il est tombé amoureux de sa professeure de théâtre, Brigitte Trogneux, de 15 ans, son aînée. Malgré la désapprobation de la société, leur relation s'est épanouie et ils se sont mariés en 2007. Brigitte a été une présence constante à ses côtés tout au long de sa carrière politique, lui offrant un soutien et des conseils indéfectibles. Leur histoire d'amour durable témoigne de leur engagement et de la force de leur lien. La relation de Macron avec Brigitte a fait l'objet d'une intense attention médiatique. Malgré tout, Macron est resté farouchement protecteur de sa femme et de leur relation. Il a parlé ouvertement de l'importance de la famille et de l'amour et du soutien qu'il reçoit de Brigitte. Après avoir terminé ses études, Emmanuel Macron a entamé une brillante carrière dans la finance. Il a rejoint la Rothschild & Co Bank, une prestigieuse banque d'investissement, où il a rapidement gravi les échelons. L'intelligence vive et le sens des affaires de Macron en ont fait un atout précieux pour l'entreprise. Chez Rothschild, il a perfectionné ses compétences en fusion et acquisition, conseillant sur des transactions majeures dans le monde des affaires français. Cette expérience l'a mis en contact avec les capitaines d'industrie et les grands décideurs de l'économie française. Le passage de Macron dans la finance lui a permis d'acquérir une compréhension approfondie de l'économie mondiale. Ses connaissances allaient influencer son approche de la politique économique lorsqu'il accéderait aux plus hautes fonctions de l'État. L'entrée d'Emmanuel Macron en politique a été fulgurante. En 2012, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée sous la présidence de François Hollande. Ce rôle lui a permis d'observer de près les rouages du gouvernement et l'élaboration des politiques. En 2014, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Il a défendu des réformes pro-entreprises visant à stimuler l'économie française, s'attirant à la fois des éloges et des critiques. Le passage de Macron au ministère de l'économie a consolidé sa réputation d'étoile montante de la politique française. Il était perçu comme un nouveau visage, avec des idées audacieuses, n'ayant pas peur de remettre en question le statu quo. Son ambition et son sens politique devenaient de plus en plus évidents. En 2017,
Emmanuel Macron est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune président de la République française. Sa victoire témoigne de son charisme, de son message d'espoir et de changement, et de sa capacité à entrer en contact avec les électeurs. La présidence de Macron a été marquée par des triomphes et des défis, notamment les manifestations des Gilets jaunes et la pandémie de Covid-19. Tout au long de sa présidence, Macron est resté fidèle à sa vision d'une France plus forte, plus prospère et plus unie. Il a mené des réformes ambitieuses visant à moderniser l'économie française et à renforcer sa position sur la scène mondiale. Emmanuel Macron s'est imposé comme une voix importante dans les affaires européennes. Il plaide pour une plus grande intégration et un rôle plus affirmé de l'Union européenne dans les affaires mondiales. La vision de Macron pour l'Europe est celle d'un bloc fort et uni, capable de relever les défis du XXIe siècle. Il a appelé à une coopération accrue sur des questions telles que le changement climatique, la défense et les migrations. Ces efforts lui ont valu des éloges et des critiques, mais il reste une force sur la scène internationale. Le monde entier suivra attentivement l'action d'Emmanuel Macron alors qu'il continue de façonner le destin de la France et de l'Europe. Merci d'avoir exploré avec nous l'histoire et le parcours de ces grands leaders. Si cette présentation vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer, et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel président vous inspire le plus ou lequel vous souhaitez découvrir dans nos futurs épisodes. À très bientôt pour une nouvelle page de l'histoire des dirigeants.